Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Santé des enfants et environnement. Une de mes amies adorait les désodorisants d'intérieur. Elle les utilisait dans l'objectif de purifier l'air chez elle. Elle en avait un dans quasiment chaque pièce de sa maison, parfois même deux. Alors, il se trouve que j'ai bien étudié ces produits et je sais qu'ils émettent souvent des substances volatiles préoccupantes et dont des substances qui sont irritantes pour les poumons. Alors quand elle m'a parlé de l'asthme de son fils, je lui ai suggéré de faire un test simple. Retire tous tes diffuseurs pendant quelques semaines et vois ce que ça donne. Et le résultat a dépassé nos attentes. Les symptômes de son fils se sont très nettement améliorés et après plusieurs mois de diminution progressive de sa prise de médicaments, suivie par son pneumologue, il a finalement pu se passer de traitement. Bon, l'asthme, c'est une maladie multifactorielle et l'issue de ce genre de test ne sera pas aussi favorable chez tous les enfants asthmatiques, c'est à peu près certain. Si j'ai souhaité partager cette histoire avec vous, c'est surtout parce qu'elle illustre un principe de base. Pour être efficace, il faut agir le plus en amont possible au niveau des sources de polluants. C'est d'ailleurs un principe que vous pouvez appliquer à de nombreuses autres pratiques. Par exemple, si vous faites des travaux à la maison, vous pouvez choisir les matériaux de construction et les revêtements les moins émissifs, comme je vous l'explique dans cet article. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si vous l'avez trouvé utile, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je partagerai une autre bonne pratique de santé environnementale pour parents, visant à réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. À bientôt.